Bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, je me présente à vous aujourd'hui. Je vous présente ma bouille. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, pour ceux qui me connaissent, eh bien, je me représente aujourd'hui. Tout simplement pour vous annoncer que je vais changer peut-être temporairement, de méthode de tirage, hein, de fonctionnement, avec un changement dans les fréquences également, tout simplement parce que j'ai déménagé, que je suis maintenant en campagne et que la fibre n'arrive pas jusqu'à moi. Donc voilà, dans la vie, il faut faire des choix, le bien-être de l'extérieur, se sentir bien pour aussi ressourcer ses énergies et être au mieux pour vous faire des vidéos de qualité. Cependant, ben, on y perd un peu sur la rapidité de traitement des vidéos. Et donc, non seulement ça joue sur la longueur des vidéos, et aussi sur la quantité de vidéos que je peux faire au mois. Je m'attelle donc à faire au mieux pour améliorer les vidéos, que ça se passe au mieux dans les transmissions et dans tout ce qui s'ensuit. Ça ne change rien, au contraire, à la qualité du contenu de ce que je vous poste. J'espère que vous aurez donc la patience d'attendre que le tout rentre en ordre. Je vous ferai peut-être des vidéos plus courtes et peut-être plus fréquentes. C'est en cours de réflexion. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie pour les nouveaux adhérents qui viendront rejoindre ma chaîne dans les jours, semaines et mois à venir. Je vous poste donc les vidéos de ce mois de juin, plus courtes. Et je vous souhaite bien entendu plein d'amour, plein de lumière, de belles choses, que vos rêves se réalisent. Et puis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires, enfin interagissez pour faire vivre ma chaîne. Merci à tous et à très bientôt. À vous pour vos vidéos. Ciao. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les scorpions et ascendant scorpion pour le mois de juin. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Certaines choses peuvent vous parler, d'autres pas du tout. Je donne un maximum d'exemples et de directions pour parler à un maximum de personnes. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et peut-être que certaines choses peuvent ne pas vous parler au moment où vous regardez la vidéo et auront du sens plus tard dans le mois. Donc gardez votre discernement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. On est parti pour vous, amis Scorpion et ascendant Scorpion. On a ici retard, solitude, frustration. On a mort et transformation. Et on a fille, sœur, amante. Ok. Alors, n'ayez crainte sur mort et transformation. Ici, ça va plutôt parler de changement. D'ailleurs, il s'agit de Pluton, Pluton qui dirige votre signe. Donc, vous êtes habitué à ces changements, ces renouvellements et ces transformations que vont vous demander ce mois de juin. Vous partez sur une frustration concernant la fin, une fin concernant une jeune fille, une sœur ou une amie, une petite amie. Vous êtes en train de réfléchir, vous avez du mal à lâcher prise sur une situation où vous vous êtes senti frustré, où vous vous êtes ressenti seul également, et vous tâchez de changer les choses. Alors peut-être en vous, en tout cas les changements vont arriver sur ce mois de juin, parce que peut-être vous avez travaillé sur la frustration que vous a créée cette situation. Où vous aurez à changer des choses, que ce soit dans votre quotidien, que ce soit en vous. Euh, Peut-être un peu trop de dureté, un peu trop de sévérité envers vous ou envers cette personne ou cette personne envers vous. Il est question de retrouver plutôt une harmonie, quelque chose de plus doux dans une situation qui subit des retards ou qui vous enchaîne.
Alors, ça peut être, par exemple, vous avez terminé une relation et il y a quelque temps, mais vous êtes encore enchaîné à cette relation d'une manière ou d'une autre, plutôt dans la culpabilité, plutôt dans le fait d'avoir été surpris de la fin de cette relation. Vous vous êtes posé beaucoup de questions, vous vous êtes beaucoup remis en question, vous vous remettez encore en question et vous arrivez sur ce mois de juin à faire les euh, changements nécessaires en vous pour mieux comprendre cette fin qui vous a frustré. Je vois un changement positif ici en vous, pour vous et autour de vous. Il peut y avoir des aveux également. Alors, cette polarité féminine peut être aussi dans le cadre du travail. Excusez-moi, j'entendais une guêpe. C'est peut-être aussi dans le cadre du travail. Ça peut concerner, c'est plutôt une personne jeune ici qui peut vous poser problème si c'est dans le cadre du travail. Si c'est dans le cadre d'une relation, il peut y avoir une problématique de différence d'âge, où vous devez vous remettre en question, où vous subissez des retards. Euh, Dans le travail, vous pouvez aussi subir des retards par rapport à quelqu'un qui arrive dans votre équipe et qui est jeune ou qui doit être formé. Et ça vient vous poser problématique, ou en tout cas ça vient vous obliger à changer votre manière de faire, votre quotidien. Mais au final, euh, par la tolérance, par la compréhension, la patience aussi, je pense que vous arrivez à entretenir de bons rapports, de bons dialogues, une bonne communication, voire même une certaine amitié, une certaine sympathie qui améliore la situation et qui améliore votre position aussi, votre mieux-être. Donc le début de mois risque d'être un peu terne, un peu dans une ambiance lourde vous concernant, et un événement marquant dans le courant du mois va venir améliorer la situation. Bon, pour d'autres, ça peut être le fait de vous sentir seul affectivement et de rencontrer soit une personne qui vous convient, avec qui vous avez de bonnes affinités, ou de rencontrer, d'intégrer d'autres personnes féminines dans votre cadre amical. Ouais, je pense qu'il y a une certaine dureté, mais qu'au final, cette dureté va s'assouplir et l'ambiance va s'alléger, va devenir plus... euh, l'air sera plus respirable. C'est ce que je vois ici. Ça peut y avoir aussi une grosse pression professionnelle dans le début du mois, et puis au final, les choses s'apaisent et s'allègent pour donner plus de place au plaisir, aux activités, au divertissement sur la fin du mois. Il y a ici comme une date butoir, une date importante qui va faire basculer les choses du bon côté, dans de meilleurs sentiments, dans de meilleures conditions. Ok, j'ouvre le domaine relationnel et affectif. On a ici l'ego, la communication et la patience. Bon, ça revient exactement à ce que je viens de dire. Vous voyez, il y a l'idée de se prendre la tête dans un premier temps, de se remettre en question, peut-être de vouloir se mettre en avant, peut-être de ne pas vouloir lâcher les choses, d'être déterminé, de vouloir rester sur ses idées. Et au final, en ouvrant la communication, en ayant plus de souplesse, en partageant ses pensées dans un échange d'idées, en s'exprimant, les choses s'améliorent. Mais ça demande un travail personnel. Ça demande de voir les choses différemment, de modifier son point de vue, de faire preuve de plus de souplesse, de moins de rigidité,
Ça peut être aussi le fait de devoir mettre au clair une situation dans laquelle vous êtes impliqué à cause de bavardage, à cause de cancanage. Donc il y a l'idée de remettre, on va dire, l'église au milieu du village, de remettre l'histoire dans le contexte, dans votre contexte. On va vous conseiller quand même de ne pas être trop braqué et trop ferme dans votre communication, d'exprimer simplement les choses, votre ressenti, votre positionnement, votre place, ou le pourquoi vous avez agi de telle manière. Mais il y a l'idée de dire les choses clairement, sincèrement, de faire front aux personnes qui ont cancané, euh, mais de le faire avec souplesse et non pas avec méchanceté, avec esprit de vengeance, voilà, dans un esprit négatif, quoi. On vous dit que les choses s'améliorent, encore une fois, avec la patience ici, les choses s'améliorent. La patience peut aussi vouloir dire qu'il s'est passé quelque chose dans le passé que vous avez que vous n'avez pas exprimé. Il y a eu peut-être une cassure brutale qui vous a laissé perplexe, qui vous a blessé. Vous avez pris le temps de réfléchir, de vous repositionner, de prendre votre part de responsabilité. Et au final, maintenant, vous êtes capable de vous exprimer, d'exprimer ce qui s'est passé et de dire, voilà, d'exprimer votre vérité. Vous êtes dans un état d'esprit, vous serez dans un état d'esprit plus libéré également. Hein. C'est parce qu'il y a quelque chose qui vous pèse et qui vous a renfermé un certain temps dans ce domaine, dans cette situation. Et là, il y a comme un vent de changement euh, qui vous permet de vous libérer, d'être plus dans le fait de ressortir, par exemple, dans le fait de vous réintégrer à un groupe, dans le fait hum, d'être plus détaché, mais également plus vivant. Vous êtes moins emprisonné par votre frustration également et moins emprisonné par votre remise en question au final. C'était un travail de remise en question qui était demandé, que dans un premier temps vous avez refusé de voir, vous avez refusé d'effectuer, et là vous avez comme une prise de conscience qui vous fait voir les choses différemment, avec plus de recul, mais aussi avec plus de légèreté. On va regarder quelques verbes. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai? J'ai des activités, j'ai des plaisirs, j'ai de nouvelles rencontres également, j'ai des échanges d'idées avec des nouvelles personnes, mais qui va parler d'art, de créativité, de joie, de plaisir partagé, de goût commun également. On peut avoir une nouvelle rencontre hein, également pour ceux qui sont célibataires, qui sont seuls depuis un certain temps. Mais ça commencera donc soit dans le milieu amical ou ça commencera par une amitié. D'abord par l'échange de goûts communs. Voilà, c'est pour ça que ça demande de la patience. Il y a de la communication, il y a des échanges, il y a de la découverte hein, des goûts de l'un et de l'autre, de l'un ou des autres, hein, parce que ça peut être aussi dans un groupe amical. Euh, Et après, ça peut être une relation qui va glisser, qui peut ouvrir votre cœur et où vous aurez envie euh, vous aurez besoin d'un déclic, ça peut vous faire un déclic et vous aurez peut-être envie de vous livrer. J'avais parlé d'aveu tout à l'heure, donc c'est possible. Euh, Globalement, ici, ça va venir vous dire la patience adoucit les mœurs. La patience améliore les communications, améliore la compréhension de l'un envers les autres, de l'un envers l'autre. Ouais, il y a vraiment l'idée de parler de quelque chose qui pèse, quelque chose qui était lourd, quelque chose qui était enfoui, quelque chose que vous ne vouliez pas traiter ou dont vous ne vouliez pas parler. Alors, quelques verbes supplémentaires pour nos amis scorpions et ascendant scorpion. Alors, ça peut venir me dire de percer l'abcès aussi. Hein. Percer l'abcès, oser dire.
faire abstraction de ses peurs, abstraction de ses a priori. On peut avoir un conflit avec une femme aussi concernant un enfant. Et vous vous sentez pieds et mains liés, vous pensez que vous ne pouvez pas agir, on vous interdit d'agir, c'est possible. Vous n'avez pas la possibilité d'agir. Alors, hop, quelques verbes supplémentaires pour nos amis Scorpion et ascendant Scorpion. Tac. On a ici s'indigner. Voilà, donc il y a bien l'idée d'avoir été surpris dans une situation, d'avoir été pris, pris de court, d'avoir été pris pour le dindon de la farce, c'est possible aussi. Il y a l'impression peut-être d'avoir perdu votre dignité à un moment donné. Ici, on a s'apprivoiser. Donc là, ça va être plutôt sur la deuxième partie. Ici, dans le fait de se découvrir. Donc c'est une autre partie du tirage. Se découvrir, apprendre à se connaître. Se réconcilier. Vous voyez, il y a l'idée de faire des aveux, d'avoir pris conscience de sa responsabilité dans une situation où il y a eu un litige et de pouvoir l'exprimer, de parler à cœur ouvert après un certain temps d'analyse sur soi, sur la situation ou sur l'autre également. Et il y a l'idée de se réconcilier. En tout cas, je ne vous dis pas forcément de reprendre avec la personne, que vous reprenez avec la personne, que ce soit professionnel, familial, amical ou sentimental, mais de comprendre la position de chacun en fait. Le point de vue ou la position de chacun dans une situation qui en premier lieu vous a indigné. Et on a se projeter. Alors ça c'est bizarre, j'ai exactement quasiment 3 cartes que les balances ont eu également. Se réconcilier, s'apprivoiser et se projeter. Donc si vous êtes Scorpion ascendant balance ou balance ascendant Scorpion ou que la personne qui est en face de vous est une personne du signe de la balance, je pense que vous êtes totalement sur la même longueur d'onde. Donc se projeter, ça vous permet justement d'apprendre d'abord à s'apprivoiser pour projeter soit d'aller plus loin dans une relation ou de projeter, de faire des activités ensemble, de programmer par exemple d'aller à un concert, d'aller à quelque chose de musical, d'aller à quelque chose d'artistique, quelque chose qui vous relie par les mêmes goûts et que vous pourriez faire ensemble dans ces nouvelles rencontres qu'il y a sur ce mois de juin. Ok, il y a une notion de... Tout ça, ça peut être en lien avec la séduction également. L'indignation, le fait de quelqu'un qui soit parti, le fait que quelqu'un ait été séduit. La séduction a beaucoup à voir pour vous sur ce mois de juin, amis Scorpion et ascendant Scorpion. Alors je pense que vous n'en jouez pas trop sur ce mois de juin de la séduction, mais tout cet état d'esprit peut sortir d'une séduction, peut-être la finalité d'une situation où il y a eu de la séduction à un moment donné. Que ce soit vous qui ayez séduit, que ce soit l'autre qui vous ait séduit, que ce soit l'autre qui ait été séduite par quelqu'un d'autre, ou vous, enfin voilà, vous l'appropriez comme ce qui correspond le mieux à votre situation, mais ça tourne autour de ça quand même. Voilà pour vous, amis Scorpions, pour ce mois de juin. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite surtout de sortir de cette frustration et de trouver les solutions pour vous épanouir. Paix et amour sur vous et vos proches. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!